Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. Waouh, 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 mes amis Gémeaux, que dire? Je suis éblouie par votre tirage. Vous avez une arcane majeure qui est le monde. Le monde, c'est la réussite, hein, c'est le numéro 21 de la carte majeure. C'est la réussite à tout point de vue, c'est un équilibre parfait entre l'activité, entre Alors il n'y a pas trop de mental par rapport à ce que j'aurais pu croire, parce que vous êtes quand même très intellectuel. Disons que vous allez peut-être cesser de réfléchir, vous allez plutôt penser à vos amours, à vos deniers, à votre activité. Mais je dirais qu'au niveau de l'amour, ça me paraît équilibré, donc vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Pour autant, vous mettez quand même des actions en œuvre, et c'est juste extraordinaire. Comment vous vous présentez au monde? Dans quel état d'esprit vous êtes? Eh bien, je dirais que vous êtes combatif, mes chers amis Gémeaux. Vous avez arpenté, vous êtes monté sur le dragon ailé, vous êtes parti tout feu devant, vous faites face à la lune. Et je dirais que dans votre action, votre énergie, c'est extrêmement positif et rien ne peut vous arrêter. Vous avez suffisamment mûri intellectuellement, émotionnellement dans votre tête, donc maintenant vous pouvez tout à fait agir. D'un point de vue physique, je dirais que c'est pas trop mal. Hein. D'un point de vue physique, comme d'habitude, hein, vous êtes quand même quelqu'un d'assez intellectuel et d'assez rêveur, donc vous avez plein d'idées dans la tête. Et puis je dirais que vos guides vous disent que de faire un peu attention parce que à trop avoir d'idées, vous en avez, que vous gardez, d'autres que vous abandonnez. Parfois vous ne savez pas faire la part des choses entre telle ou telle idée. Donc vos guides me disent que malgré effectivement cette tendance à avoir des idées qui papillonnent, qui fusionnent un peu partout, vous allez, vous d'un point de vue physique, plutôt vous poser, je dirais. D'un point de vue purement physique, vous êtes sur vos acquis, même si vous avez des idées en tête qui foisonnent, parce que de toute façon, ça fait partie de votre signe, hein, de votre signe majeur. Vous allez profiter un peu de vos deniers, vous allez profiter et être reconnaissant, si j'ose dire, de ce que vous avez d'un point de vue matériel et de ce que ça vous apporte au quotidien. Donc vous ne vous faites pas de soucis d'un point de vue physique. Je dirais que vous vous portez bien. Votre état d'esprit, là je vous retrouve, votre état d'esprit j'ose dire, dans un temps passé comme dans un temps présent, c'est la 2 de coupe et la 6 de coupe. Mais ça c'est merveilleux. C'est-à-dire que dans un passé récent, vous avez fait une rencontre ou alors vous avez mis en œuvre une nouvelle énergie positive d'amour dans un couple que vous avez déjà, qui est déjà en place, hein, ou une amitié qui se renforce. Et puis dans le présent, eh bien vous allez là encore profiter pleinement de ce qui aura été acquis sans trop demander à l'autre. Vous êtes dans un équilibre parfait d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue du cœur. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je dirais que physiquement et mentalement, c'est équilibré d'un point de vue des émotions, c'est équilibré d'un point de vue de l'amour. Et alors, quelle est votre spiritualité, mes amis Gémeaux? C'est extraordinaire. Votre spiritualité, entendue au sens de la foi, entendue au sens de vos croyances, de ce qui est dans votre fort intérieur. C'est pas forcément religieux. Vous étiez dans l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'entreprise, c'est un démarrage d'activité, c'est un démarrage de volonté. On va de l'avant avec l'as de bâton. Et ça, c'était dans un passé récent. Et dans votre présent, eh bien, c'est comme si vous avez pleinement réussi. C'est-à-dire que tout ce que vous avez entrepris ou tout ce que vous entreprenez actuellement est une véritable réussite. Que ce soit dans l'intellect, dans le cœur, dans l'activité, dans les actions, dans la créativité, c'est une réussite complète.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est parfait. C'est un tirage parfait. Alors maintenant, si on regarde au niveau des sentiments, alors que dans votre état d'esprit, vous êtes un amoureux éternel, hein, on l'a dit, avec la 2 de coupe et la 6 de coupe, c'est parfait. Et dans votre relation sentimentale, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez un peu comme un jeune amoureux. Vous savez, quelqu'un qui compte fleurette, quelqu'un qui menait des actions de débutant dans ses sentiments, avec frivolité, avec légèreté. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, regardez ce que vous voulez. C'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, ça veut dire le couple, la famille. Ça veut dire la matérialité, le confort, la durabilité, quelque chose de solide. Voilà ce que vous voulez. C'est fou, hein? C'est fou, parce que vraiment, vous êtes un être, on dit que vous êtes double, mais c'est pas pour rien quand même. Hein. Vous avez quand même suffisamment d'intelligence. D'ailleurs, vous êtes très intelligent, vous les Gémeaux, mais vous êtes assez intelligent pour être dans une action ou une volonté suffisante pour, j'ai envie de dire, non pas dormir sur vos lauriers, ce ne serait pas juste, mais faire suffisamment d'actions pour que dans votre état d'esprit et dans votre couple et d'un point de vue financier, ça soit stable. Juste stable. Vous n'allez pas vous mettre de pression parce que vous avez eu suffisamment d'équilibre, vous avez pesé le pour et le contre, donc tout va bien aller pour vous, selon vos guides. Je vais donc approfondir ce tirage avec le tarot des 78 clés. On va voir si on en sait un peu plus. Alors, mes amis Gémeaux, je suis un peu surprise de cet approfondissement des cartes parce que j'ai presque envie de dire que ce que vous montrez aux gens, c'est circuler, il n'y a rien à voir, alors qu'en fait, dans votre tête, c'est bien plus complexe que ça. Votre grande inquiétude du moment, ça concerne quand même le côté amoureux. Vous avez soit un désir d'enfant pour certains, soit un désir de renouveau amoureux pour d'autres, soit le désir de réactiver la flamme pour les couples qui sont déjà en place. Ça, c'est votre grande question du moment, accompagnée d'une envie soit de postérité amoureuse, soit ce nouveau désir amoureux, ce renouveau amoureux peut être aussi par crainte de laisser aller ou de fainéantise. Ça, c'est la grande question qui vous interpelle, alors que tout à l'heure, dans votre tirage de vos guides avaient l'air de dire que au niveau affectif, c'était pas trop la question. Enfin, ça semblait être bien vivant, bien existant, et que vous vous contentiez de ce que vous avez, mais quand même, ça reste une question du moment. Donc, effectivement, comment créer un renouveau amoureux pour dire d'apporter une certaine tranquillité, ou alors pour éviter de tomber dans un espèce d'ennui amoureux. C'est très intéressant. Comment vous êtes en ce moment? Eh bien, vous avez une arcane majeure absolument extraordinaire, ce sont les amants. C'est quoi des amants? Eh bien, ce sont des amoureux. Et ça, c'est ce que vous montrez aux yeux de tous. C'est la façon dont vous abordez la situation du moment.
Je regarde un peu si j'ai plus de choses. Alors, la difficulté peut-être qui va être mise en place si on la rapporte à votre question principale, ça va être de faire des choix. Peut-être que certains Gémeaux vont avoir une relation secrète ou désirent en secret une relation. C'est pas impossible. Peut-être que pour ceux qui souhaitent apporter un renouveau dans leur relation amoureuse, peut-être que certains Gémeaux vont se poser beaucoup de questions pour savoir ce qu'il convient de faire pour réactiver la flamme. C'est tout à fait possible. Et pourquoi vous en êtes arrivé là, vous? Tiens, dites donc. Comment se fait-il que nos amis Gémeaux s'intéressent d'un coup à donner une... Enfin, c'est pas vous donner plus de valeur à l'amour, ça c'est pas vrai, mais d'un coup vous donnez une importance capitale à vous poser, à vous équilibrer sur tout, y compris en amour, alors que vous avez quand même une tendance un peu plus légère, à papillonner si j'ose dire. Eh bien tout simplement parce que vous avez été déçus. Vous avez été blessé affectivement dans un passé. Ça vous a beaucoup troublé. Et peut-être que, eu égard, c'est possible, eu égard aux circonstances actuelles du moment, vous aspirez peut-être à un nouvel équilibre, à une... J'ai bien envie d'appeler votre thème la recherche d'une certaine postérité, au moins affective, ou affective et peut-être matérielle, effectivement. Vous avez une recherche d'équilibre amoureux ou une recherche de renouveau amoureux, c'est très très intéressant. Et qu'est-ce que vous allez faire pour arriver effectivement à vos fins? Eh bien, vous allez vous mettre à réfléchir. C'est ce que vous savez faire de mieux, amis Gémeaux. Vous allez faire preuve de créativité. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ouais. Effectivement, vos cartes, votre tarot des 78 portes a l'air quand même d'être très très porté sur l'affectif et sur le mental, alors que vos guides vous disent que vous avez un équilibre matériel, financier et amoureux. Et vous, donc peut-être que votre plus grande contrariété, ça reste le côté affectif. Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Ça peut être aussi un peu votre part sombre. C'est ce que nous, on ne voit pas, hein, c'est ce que vous ne montrez pas aux yeux du monde. C'est le pendu et la roue. Deux cartes majeures, la carte 10 et la carte 12. Qu'est-ce que ça traduit? C'est que dans votre inconscient, dans votre part d'ombre, vous ne savez pas quelle voie il convient de prendre et vous craignez de prendre des décisions toujours par rapport à ce que vous faites dans le moment et dans votre quête amoureuse, et vous prenez, vous réfléchissez, où dois-je aller, qu'est-ce que je dois faire, comment dois-je entreprendre ma relation amoureuse, quitte éventuellement à prendre conseil auprès d'autres personnes, étant entendu, et vous le savez très bien mes amis Gémeaux, que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc vous vous perdez un peu quand même dans vos pensées, ce qui rejoint bien un peu la façon dont vous voyez les choses d'un point de vue affectif et sur vos tentatives de prendre des décisions. Vous voyez un peu la séduction, elle caresse la main, en même temps qu'elle caresse la main, elle caresse ses pensées, n'est-ce pas, cette dame? Voilà. Et qu'est-ce que vous montrez dans le conscient? Qu'est-ce que l'on voit, nous? Eh bien, on voit la reine de coupe et le 5 de denier. Le 5 de denier traduit, je dirais, une certaine fatigue. Et la reine de coupe, à l'inverse, montre une femme bienveillante. Soit vous allez chercher conseil auprès d'une femme bienveillante qui a acquis suffisamment de sagesse pour apporter tout l'amour qui est pour vous donner de l'amour ou aussi pour vous apprendre l'amour, soit c'est vous-même qui êtes suffisamment bienveillante envers les autres pour montrer ce qu'est l'amour, pour donner de l'amour. Oui, je vois bien ça comme ça. Je vois bien que c'est vous, Gémeaux, la reine de coupe. Je le vois bien, pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche d'un nouvel amour, d'une postérité amoureuse, que dans le présent vous faites le maximum pour être amoureux et pour le montrer, même si vous avez été blessé,
que vous réfléchissez constamment à des décisions à prendre, à des actions à mener, mais j'ai envie de vous dire, attention, attention, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué par cette quête d'amour. N'en faites pas trop, si j'ose dire. Quel va être votre plus grand défi? Mais c'est une très jolie carte, ça, le défi. Votre défi, ça va être de vous comporter comme un empereur. C'est quoi l'empereur? Eh bien, l'empereur, c'est votre part masculine, pleine de sagesse. Que vous dit votre empereur? Votre défi, ça va être d'ouvrir les portes du succès et de la sécurité et de mener vos projets à terme sans vous épuiser d'un point de vue affectif. Ce peut être aussi une personne qui vous entoure, donc que je vois masculine, et qui va vous apporter les conseils nécessaires pour pouvoir rester dans cet équilibre amoureux et même le faire grandir, si j'ose dire, tout en restant posé, sage et en ayant fait la part des choses. Parce que quand même, vous êtes un peu perdu dans votre inconscient, dans vos pensées, n'est-ce pas? Et la clé, mais c'est évident. Dans votre inconscient, vous êtes un peu perdu, n'est-ce pas? Et on vous dit d'être sage, de peser le pour et le contre dans vos pensées, de vous comporter comme quelqu'un de responsable dans vos réflexions. Comportez-vous comme un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une personne qui est sage, bienveillante. Ça pourrait être un docteur qui est soignant. C'est ça le roi d'épée. C'est une personne intelligente qui a de grande qualité au commandement, qui est réaliste, pragmatique, détaché de tout sentiment. Donc c'est ça la clé. Détachez-vous de tout sentiment qui pourrait être envahissant. Oh, mais c'est ça votre thème. Vous êtes envahi par des pensées d'amour, tellement vous recherchez cet équilibre amoureux. Voilà mes amis Gémeaux, voilà votre guidance approfondie avec la clé des 78 portes. Je vous propose de vérifier ce qu'il en est de vos amours, bien que c'était déjà très très dense avec le tarot de l'amour. Donc comme vous voyez, un magnifique jeu. Et on va voir ce que ça a à nous apporter. Alors, mes amis Gémeaux, en matière d'amour, je dirais que c'est un peu révélateur de votre tirage général et plus de votre tirage général des 78 portes que des messages de vos guides qui, lui, vous invitent à une harmonie complète de votre existence. Voilà comment vous êtes dans votre présent. Vous êtes déprimé, vous pleurez. Est-ce que vous pleurez le manque d'amour actuel? Est-ce que vous êtes triste d'une situation émotionnelle, amoureuse, collective? C'est possible. C'est possible. Et je dirais même que dans votre tête, vous combattez cet état triste par une révolution intellectuelle. C'est une carte majeure, le renversement. C'est-à-dire que vous combattez en faisant la part des choses, en calculant le pour, le contre. Et ça pourquoi? Parce que vous, dans un passé récent, vous avez su vous mettre en retrait pour réfléchir à ce qu'était l'amour, à ce qu'était la bienveillance collective, à ce qu'était peut-être la solidarité. Oui, vous pleurez peut-être l'absence de solidarité. Vous êtes bien comme ça, et ça en plus ça irait bien avec le contexte actuel où on est un peu confiné et enfermé sur soi-même.
Vous, les Gémeaux, vous quand même, vous continuez à penser pour tous parce que vous êtes vous êtes l'intelligence même. Donc si vous avez conscience qu'il y a peu d'amour à cause de ce confinement, ça pourrait vous perturber et vous pourriez calculer, réfléchir, mettre en œuvre des actions intellectuelles, émotionnelles et pourquoi pas physiques pour dire de renverser la situation. Mais pour ce faire, vous avez dû vous mettre en retrait par vous-même. Et votre plus grande force, c'est la reconnaissance, l'harmonie de vos sens émotifs et amoureux, amis Gémeaux. Regardez comme cette carte est magnifique. La reconnaissance, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui a su effectivement donner et qui a su recevoir et dire merci à toute cette abondance d'amour. Ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, vous avez l'inspiration, d'ailleurs à l'intérieur de vous, vous êtes assez visionnaire. Je pense que vous avez une vision très lucide de la situation actuelle dans les sentiments amoureux, que ce soit les vôtres, que ce soit collectif. Vous avez conscience que ça existe et que ça existera toujours. Mais voilà, il faut mettre en œuvre des actions. Et comment vous faites, vous, pour mettre en œuvre cette action et pour aller là où vous souhaitez aller? Eh bien, c'est de vous recroqueviller sur vous-même et dans les actions de faire preuve d'intuition, de revenir à votre origine même. Vous voyez bien ici, regardez cette dame, elle ferme les yeux, elle respire profondément, elle se recentre sur son cœur, elle se recentre sur sa tête. Elle est dans une réflexion intuitive, instinctive. Voilà, on pourrait dire ça, une réflexion instinctive. Et comment vous allez faire pour mettre en œuvre tout cet amour que vous avez envie d'avoir ou de donner? Vous savez, ça va un peu avec votre tirage général où vous voulez du renouveau. Eh bien, vous allez mettre en œuvre toutes vos compétences au service de l'amour, que ce soit pour vous-même, pour l'autre ou pour la collectivité tout entière. Parce que vous, les Gémeaux, vous en avez la capacité. Voilà. Votre plus grand défi, ça va être effectivement de ne pas vous fatiguer. Parce que vous êtes, vous voyez, la 4 des anges et la 10 des anges, elles traduisent un peu ce qui se passe dans votre tête. Et si vous réfléchissez trop, vous allez finir par ne plus réussir à prendre des décisions pour agir et vous risquez d'abandonner. Et si vous abandonnez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et vous êtes contraint de vous reposer. On le voit bien, hein. Ça va bien avec ce que l'on a vu tout à l'heure dans le tirage général avec, vous savez, ce vieillard là qui était fatigué parce qu'il avait trop donné. Quel est le chemin que vous devez prendre de ce fait? Bien minou. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez être entreprenant. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Passez à l'action. Soyez entreprenant. Tracez votre voie. Allez vers la lumière. Allez vers la lumière. Voyez il faut que vous alliez, que vous voyez là tous ces petits symboles blancs là autour de ce magnifique animal félin. Eh bien, c'est toutes vos idées là. Mettez-les en action. Avancez sur votre route qui est droite, tracée. Vous êtes entouré d'arbres. Il y a le soleil tout au bout. Allez-y. Je dirais que d'un point de vue global, hein, vous êtes vraiment dans la pensée. Vous êtes reconnaissant de l'amour. Vous savez que ça existe et vous avez une vision d'ensemble pragmatique. Vous savez ce qu'il faut faire. Mais ne réfléchissez pas trop. Recentrez-vous sur vous. Mettez vos compétences au profit de l'amour. Mais n'en faites pas trop. Ne réfléchissez pas trop. Agissez. Agissez en toute simplicité en matière amoureuse. Voilà mes amis Gémeaux, j'ai été ravie de tirer vos cartes. Je dirais que vous avez un équilibre certain pour ce joli mois printanier.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, à la commenter s'il vous plaît et aussi à la partager. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.